L'éleveur et l'agriculteur deviennent de grands amis. Entre l'éleveur et l'agriculteur, ils ne doivent vraiment pas avoir de palabres. Ils ne doivent pas avoir de palabres. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'amitié qui est entre nous et nos voisins agriculteurs. Et c'est très important pour la réussite de notre élevage et important pour la réussite de leur agriculture. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvrez la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Zagro, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique de sont importante et comment tu es au bon endroit. Abonne-toi dans chez Zagro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Au niveau de la ferme des âmes, on fait un peu d'agriculture, mais beaucoup d'élevage. Et nous mettons un accent particulier sur l'élevage. Et comme je vous le dis toujours dans mes vidéos, dans mes interventions, ce qui tue l'éleveur, c'est l'alimentation. Ce qui tue l'éleveur, c'est l'alimentation. Comment faire pour pouvoir alimenter, nourrir nos animaux à moindre coût le plus possible? Parce que plus tes coûts diminuent, plus tu as un grand gain dans ton élevage. Et cela nous a poussé à créer une vraie amitié entre nos voisins, agriculteurs et nous. C'est important, je le dis, parce que ça va te permettre, toi également, éviter des problèmes avec tes voisins. Et ça va également aider tes voisins à pouvoir prendre soin de ton investissement. C'est ce qui devait se passer entre nous et les nomades qui amènent leurs bœufs dans les champs des gens. Les cultivateurs sont très ravis qu'on amène les bœufs dans leurs champs à la fin des récoltes. Parce que le passage de ces bœufs dans ces champs vont enrichir ce champ et même le fait de piétiner le champ va bien permettre la circulation de l'eau pendant la saison pluvieuse. Et je suis sûr que les paysans vont l'adorer. Mais le mal, c'est qu'ils amènent les bœufs dans les champs en pleine saison culturelle, quand les gens plantaient, semaient les choses. C'est ça qui amène les problèmes. Nous, au niveau de notre ferme de arts, nous avons eu à discuter avec nos voisins agriculteurs. Et à la fin des récoltes, ce que nous sommes en train de faire actuellement, nous allons dans leur champ, nous récoltons les tiges de maïs. Après la récolte du maïs, nous récoltons les tiges de maïs que nous amenons, que nous broyons pour faire nos stocks d'aliments pour nos animaux. Nous allons dans ces champs et on prend les tiges de maïs. On nettoie ces champs pour ces champs-là. Ils sont très contents parce que nous, on nettoie le champ pour eux. Et des fois, on leur donne également les fientes de nos animaux. En plus des tiges de maïs, nous allons dans un champ d'haricots. On prend, après la récolte, on prend les tiges d'haricots, les brosses d'haricots, tout cela, on prend. Et ça va aider nos animaux. Nous allons également dans les champs d'arachides de nos voisins. Après, bien sûr, avoir discuté avec eux avant, et après avoir eu leur autorisation. C'est ce qu'on fait. Et ça nous permet de créer notre stock d'aliments. Ça nous permet de créer notre stock d'aliments et nos voisins ne seront pas fâchés parce que nos animaux ne vont pas détruire leur champ. Donc, c'est très facile, c'est très simple. Et ça va créer l'amitié entre paysans et éleveurs. Et c'est ça le mal que nous avons dans nos pays. Ces nomades amènent leurs moutons, leurs bœufs principalement, dans les champs en pleine saison pluvieuse, en pleine saison des champs, quand les gens plantaient. Et à leur place, vous allez vous énerver également. Et c'est très mauvais. Et c'est la mauvaise foi. Parce que des fois, ils viennent pendant la nuit. Parce que quand ils viennent dans la journée, les chassent, ils viennent pendant la nuit. Donc, ils le font sciemment pour venir détruire ces champs. C'est très mauvais. Donc, si vous faites l'élevage et vous avez des champs à côté de vous, essayez de négocier, essayez de parler avec le propriétaire des champs. Essayez d'avoir un accord entre vous. Essayez d'avoir des ententes entre vous.
Le problème, c'est que nous ne sommes pas habitués à faire ces stocks de tiges de maïs sec que vous allez mettre en morceaux, stocker pour vos animaux. On doit commencer par changer la manière de faire notre élevage. Et on se dit que nos animaux ne mangent pas les herbes sèches parce que nous sommes au sud du... là où nous sommes, mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est parce qu'on ne les habitue pas avec cela. On ne les habitue pas avec ce système de foin. Mais on doit commencer par le faire. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Si on a vraiment un bon stock, pendant la saison pluvieuse, on n'a pas besoin d'amener nos animaux dans ces champs. Parce que nous avons le stock à notre possession. Et même des fois, à la fin des récoltes, il y a certaines tiges de maïs qui sont toujours vertes. Et même certaines herbes d'haricots qui sont encore vertes. Et avec l'accord du paysan, vous amenez vos animaux là-bas, ils vont manger ce qui est frais. Et ça va enrichir en même temps le champ de ce monsieur. Et je ne pense pas que ce monsieur va s'énerver, il va se fâcher. Parce que vous avez amené vos bœufs là-bas. Si il était au courant avant que vous n'amenez vos animaux là-bas. Donc c'est très important. Comment trouver des solutions de paix entre paysans et agriculteurs. Et nous, on le fait très bien à notre niveau. On fait très bien à notre niveau. On n'emmène pas nos animaux dans les champs des gens. On fait tout pour qu'ils mangent chez nous. Et même si on va amener nos animaux dans les champs de quelqu'un, on attend après la saison des champs. Et on négocie avec la personne, on parle avec la personne avant de le faire. Et même si on ne va pas amener nos animaux là-bas, on arrive à aller faire nos stocks, prendre ces herbes, ces épis de maïs, ces tiges d'haricots, ces bouts d'haricots, ces herbes d'arachide après la récolte. Et c'est ça qui constitue notre stock d'aliments. C'est ça qui constitue notre stock d'aliments. À un coût raisonnable. On paie le carburant et on travaille là-bas. On n'achète pas cela. Ça réduit considérant nos coûts de production. Comment réduire les coûts de production doit être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur quand vous voulez réussir l'élevage. Et nous, au niveau de la ferme Edosa, c'est notre credo. Comment faire pour réduire les coûts de production et bien nourrir nos animaux. On réduit les coûts de production, mais on nourrit bien également nos animaux. C'est très important. Profitons actuellement, c'est la période des récoltes au sud du Togo. Pratiquement, les gens commencent à faire des récoltes. Si vous avez des champs, si vous avez des animaux, allez négocier avec ces personnes et allez prendre le reste après la récolte pour nourrir vos animaux. Et il n'y aura pas de problème entre vous et ces paysans. Et c'est ce que nous on fait à notre niveau. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Group, abonne-toi à notre chaîne Group. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. C'était Sabi. Et à la prochaine. Bye bye.